Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'épisode très attendu 913 de la saison 4 de « Ici tout commence », diffusé ce vendredi 26 avril 2024. Un épisode riche en émotions et en rebondissements qui promet de tenir tous les fans en haleine. Au programme, des confrontations intenses et des révélations personnelles, alors que le destin de certains personnages prend un tournant décisif. Restez avec nous pour un aperçu détaillé de cet épisode où le cœur brisé et les luttes pour l'acceptation personnelle se mêlent aux enjeux académiques et aux tensions palpables. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de nos analyses et commentaires sur les derniers développements à l'Institut. Tom est profondément affecté par la tristesse suite à sa récente rupture amoureuse. En parallèle, Hortense et Gaëtan, deux enseignants, organisent la première séance de leur cours intitulé « Cuisine du bonheur » spécialement conçu pour un groupe d'étudiants. Ce jour-là, Tom, qui fait partie des élèves et qui manque d'inspiration à cause de son état émotionnel, prépare un plat relativement simple constitué de sardines et de pommes de terre. Gaëtan, cherchant à encourager Tom, explique que les sardines sont très bénéfiques pour la santé car elles contiennent une grande quantité d'oméga 3. Cet acide gras est essentiel car il stimule la production de sérotonine dans le corps, une substance souvent désignée sous le nom d'hormone du bonheur en raison de son impact positif sur l'humeur. Intrigué par cette information, Tom interroge ses professeurs sur la possibilité que cette hormone puisse l'aider à surmonter sa peine liée à la séparation d'avec la femme qu'il aime. Hortense lui répond avec sincérité que, bien que la sérotonine puisse améliorer l'humeur, elle seule ne suffira probablement pas à guérir son cœur brisé. Cependant, elle lui suggère que pour le bien de son propre avenir et potentiellement dans l'espoir de reconquérir Billy, il serait plus judicieux qu'elle retrouve un Tom plein de vie et heureux, plutôt qu'un Tom triste et déprimé. Elle lui conseille donc de se concentrer sur des activités et des pensées qui pourraient lui redonner le sourire et l'énergie, en utilisant la cuisine comme une échappatoire et une source de bonheur potentiel. Après les cours, David et Pénélope, deux amis de Tom, le persuadent de les rejoindre pour une partie de football. Cette activité sportive semble être exactement ce dont Tom avait besoin, elle lui redonne de l'énergie et le fait sourire à nouveau, l'aidant ainsi à échapper momentanément à sa tristesse. En même temps, dans un contexte académique tendu, une grève éclate au sein du programme de master. Anaïs, une des étudiantes impliquées, explique à Salomé les derniers développements concernant le programme et les agissements de Tessier. Le directeur. Ensemble, elles décident d'utiliser le système de messagerie de l'Institut pour communiquer avec les autres étudiants et les informer des plans de Tessier, cherchant ainsi à mobiliser et à unir les étudiants face à la situation. Dans un autre développement, Constance, préoccupée par ce qu'elle a appris sur Anaïs, se rend de manière impromptue dans le bureau d'Emmanuel Tessier pour obtenir des explications. Elle est troublée par le fait que Bérénice ait vu Anaïs en train de récupérer ses affaires en pleurs. Convaincue que Tessier dissimule des informations cruciales concernant les enjeux du master, Constance exige des réponses claires. Sa confrontation avec Tessier est tendue, car elle soupçonne qu'il y a beaucoup plus derrière son silence et son comportement qu'il ne le laisse paraître. Face à l'escalade des tensions au sein de l'Institut, les étudiants du master prennent la décision radicale de se mettre en grève et refusent de participer aux activités de cuisine. Rose, l'une des enseignantes, promet aux élèves qu'elle se battra sans relâche pour assurer la survie du master. Claire, également enseignante, soutient cette démarche et encourage vivement les étudiants à maintenir la pression sur Tessier afin de provoquer des changements. Tessier, accompagné par Antoine et Rose, tente de dissiper les inquiétudes et de pacifier la situation, mais les étudiants demeurent inflexibles et persistent à ne pas reprendre les cours. Dans cet environnement chargé, Enzo, un autre étudiant, prépare une vidéo qu'il envisage de partager sur les réseaux sociaux dans le but d'élargir la portée de leur mouvement de protestation. Pendant ce temps, Lionel, exprimant le sentiment général de frustration, crie à répétition « Tessier menteur », exacerbant ainsi l'atmosphère de révolte parmi ses camarades. Cette série d'actions montre une détermination collective à exiger une réforme significative dans la gestion du programme. Dans un climat d'intense tension à l'école, les sœurs Armand, membres influentes du conseil d'administration, prennent l'initiative de convoquer un conseil spécial. Leur objectif est d'organiser un vote pour décider de l'avenir de Tessier à la direction de l'école. Convaincues que son départ pourrait résoudre la crise et mettre fin à la grève des étudiants,
elle se prépare à mettre en œuvre cette stratégie radicale. Tessier, cependant, n'est pas prêt à céder sans lutte. Déterminé à défendre sa position, il planifie de contrer les manœuvres des sœurs Armand pour conserver son poste de directeur. Parallèlement, Constance se rend au Marais Salants pour rencontrer Anaïs, qui y réside en colocation. Consciente de son accueil peu chaleureux lors de leur dernière interaction, Constance s'excuse auprès d'Anaïs, inquiète à l'idée que son attitude ait pu contribuer à son départ. Dans un moment de confiance renouvelée, Anaïs s'ouvre à Constance et lui raconte en détail les événements et les tensions récentes qui ont secoué l'école. Cette conversation renforce leur relation et permet à Constance de comprendre mieux les défis auxquels Anaïs et ses camarades sont confrontés. Constance exprime clairement son malaise et son inquiétude quant à l'obsession grandissante de Tessier pour le blur PRE accent aigu, estimant que cela cause d'importants dégâts au sein de l'école. Elle critique vivement les méthodes de Tessier, qu'elle juge irréfléchies et nuisibles, surtout face à son refus obstiné de quitter son poste de directeur. Submergée par une atmosphère devenue oppressante et par la tension qui ne cesse de monter, Constance prend la décision difficile de quitter les lieux, ne pouvant plus tolérer l'ambiance toxique qui prévaut. Face à cette situation insoutenable, Constance décide de confronter Tessier directement. Elle lui impose un ultimatum sans équivoque. Soit tu arrêtes, soit je m'en vais sans toi. Par cette déclaration ferme, elle manifeste sa détermination à induire un changement ou à se distancer elle-même si Tessier persiste dans sa démarche actuelle. Cette confrontation souligne l'urgence de la situation et le désir de Constance de voir une amélioration concrète. Au cours d'un déjeuner au restaurant Doubla, un moment significatif se déroule pour Matteo. Il est accompagné de Gloria, et Vic, une autre employée, est également présente, travaillant ce jour-là. Pour protéger l'identité de Vic vis-à-vis de Gloria, qui ne doit pas savoir que Vic est là, les autres employés l'appellent Rochemont. Cependant, Maya, ignorant cet arrangement, appelle Vic par son vrai prénom devant Gloria. Pour corriger rapidement le malentendu, Vic improvise une explication, mentionnant l'existence de deux Vic à l'Institut, une Victoire et une Victorine, afin de dissiper les soupçons de Gloria. Dans cette atmosphère détendue et tout en étant reconnaissante envers Jude pour sa compagnie, Gloria est confrontée à une révélation personnelle de Matteo. Il choisit ce moment pour faire son coming out. À sa surprise, Gloria lui répond avec compréhension, « Je sais ». Elle révèle qu'elle avait déjà deviné son orientation sexuelle et attendait que Matteo en parle de lui-même. Face à l'incertitude de Matteo, qui s'interroge sur sa réaction, Gloria le rassure affectueusement en lui affirmant que son orientation ne change rien pour elle, montrant ainsi son soutien inconditionnel et sa tolérance. Merci d'avoir regardé cette analyse approfondie de l'épisode 913 de « Ici tout commence ». Nous espérons que cette revue vous a plu et vous a donné envie de découvrir par vous-même les émotions et les intrigues de cet épisode. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à notre chaîne, et de cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucun de nos prochains contenus. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les partager dans la section ci-dessous. Nous adorons entendre vos avis et vos théories sur ce qui pourrait arriver ensuite à l'Institut. À bientôt pour plus de révélations et d'analyses sur « Ici tout commence ». Bon visionnage et à la prochaine.